Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis sophrologue scolaire et éditeur du site sophroschool.fr et je vous propose dans cette animation 4 exercices de sophrologie pour favoriser vos endormissements. Dans un premier temps, il est intéressant de comprendre ce qu'est le sommeil. Le sommeil est constitué de différentes phases. La première phase, c'est une phase bien sûr d'endormissement qui peut être définie comme la transition entre l'éveil et le sommeil. Cette phase d'endormissement est suivie de 3 phases. La première phase est celle d'un sommeil léger, pendant laquelle un simple bruit, par exemple une voiture qui passe dans la rue ou un chat qui miaule dans la maison, peut vous réveiller. Cette phase de sommeil léger est suivie d'une phase de sommeil profond, une phase de sommeil pendant laquelle il est difficile de vous réveiller. Vous avez peut-être fait l'expérience vous-même, ou bien en essayant de réveiller un enfant le matin qui a visiblement un mal très important pour se réveiller. Vous serez peut-être d'ailleurs plus bienveillant à l'avenir lorsque vous serez dans cette situation. Et puis une troisième phase de sommeil paradoxal pendant laquelle vous rêvez, pendant laquelle votre activité cérébrale est très intense. Et on parle de sommeil paradoxal parce que justement, dans cette phase où le cerveau est très intense, le corps est immobile et c'est ça, c'est le paradoxe entre l'immobilité du corps et l'activité très intense du cerveau. Chacune des phases a un temps différent. La phase de sommeil léger, c'est à peu près 20 minutes, qui est suivie de 50 minutes pour le sommeil profond. Et le temps pendant lequel vous rêvez, eh ben, c'est à peu près 20 minutes. Alors l'ensemble fait 90 minutes c'est 1h30. Vous comprenez avec ce découpage du temps de votre sommeil, donc qui est plus ou moins juste selon le sommeil de chacun, que si au cours de la nuit le chat miaule ou la voiture passe dans la rue pile pendant les 20 minutes de votre sommeil léger, c'est la phase de votre sommeil, le moment de la nuit, ou les moments de la nuit, les moments des sommeils légers, pendant lesquels votre sommeil est le plus vulnérable. Le premier exercice est un exercice que j'ai appelé l'exercice de la boule de papier. Alors au début de l'exercice, votre papier n'est pas en boule. Je vous propose, en dehors de votre chambre, de prendre justement cette feuille de papier, avec un crayon bien sûr, et de lister sur cette feuille de papier toutes vos pensées parasites, vos pensées négatives, ce qui vous empoisonne la vie au moment où vous écrivez cette liste, où vous faites cette liste, et puis de déposer cette feuille sur votre bureau, sur la table de la cuisine, ou sur, je sais pas, sur le canapé ou dans un endroit. Ça peut être aussi symboliquement dans votre poubelle, avec l'idée d'envoyer à votre cerveau l'idée et la pensée que ces pensées parasites, ces pensées négatives sont à la poubelle et qu'elles ne viendront pas vous déranger dans votre sommeil. Et puis vous avez aussi le choix de froisser cette feuille de papier pour la jeter très loin. C'est aussi une possibilité. L'idée forte associée à cet exercice, c'est d'associer votre chambre à une île, à un havre de paix, et vous décidez ici et maintenant qu'aucune idée parasite ou d'idée négative n'a sa place dans votre chambre, que votre chambre est 100% dédiée au repos, 100% dédiée au sommeil. C'est plus l'exercice de la boule de papier, c'est un exercice qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Alors l'hypnose et la sophro sont deux approches qui ont beaucoup de points communs. Alors cet exercice d'auto-hypnose se fait bien sûr dans votre lit au moment de votre coucher. Vous fixez un détail devant vous. Alors là, vous voyez sur le dessin, cette jeune femme, cette jeune fille est sur la position sur le côté, mais si vous vous endormissez plutôt sur le dos, eh bien, je vous invite à identifier un détail sur le plafond, ou un détail, vous voyez, si c'est sur le côté, ça peut être sur le mur, ça peut être le coin d'une fenêtre, ça peut être le bouton d'une porte ou d'une commode. Bref, identifiez un détail devant vous. Vous inspirez en fixant des yeux ce détail, les yeux ouverts donc, et vous expirez en fermant les paupières. Vous inspirez en levant les paupières, et vous expirez en fermant les paupières. Vous inspirez en soulevant les paupières, et vous expirez en fermant tout doucement vos paupières, en lâchant prise, comme si vos paupières devenaient lourdes, comme si vos paupières devenaient pesantes.
Et vous poursuivez, vous inspirez en relevant vos paupières, même si c'est un petit peu plus difficile, et vous expirez en les fermant. Et vous poursuivez ainsi cette respiration. Et lorsque vos paupières deviendront trop lourdes, deviendront trop pesantes pour les soulever, qu'il vous sera trop difficile de les soulever de nouveau, je vous invite à poursuivre cette respiration lente et profonde en laissant vos paupières fermées. L'intention de laisser cette sensation de pesanteur, cette sensation de lourdeur, de relâchement, de lâcher prise et de dénouement, de laisser cette sensation gagner tout votre corps et tout votre esprit. Et vous poursuivez cet exercice les yeux fermés, vous inspirez lentement à votre rythme, et à l'expiration vous prenez conscience et vous diffusez dans tout votre corps ce sentiment, cette sensation de pesanteur, de dénouement et de lâcher prise. Voilà pour ce deuxième exercice, peut-être à tester là dès ce soir. Alors, petite précision, cet exercice fonctionne très bien pour la phase d'endormissement. Et si vous êtes sujet également au réveil nocturne, c'est-à-dire vous vous endormissez vous vous endormez pardon, à un moment donné, et puis dans la nuit, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, vous vous réveillez, eh bien, je vous invite à tester également dans cette situation cet exercice d'auto-hypnose. Troisième exercice, un exercice qui prend appui sur le mot sommeil. Je vous invite dans votre position préférée. Alors là, vous voyez, pour les garçons et pour les filles, vous avez, pour les hommes et pour les femmes, vous avez 4 positions différentes, une sur le dos, une sur le ventre avec la tête de côté, une sur le côté, dite en chien de fusil, et puis une quatrième sur le côté, un petit peu plus recroquevillée. Votre position favorite doit s'approcher de l'une de ces quatre positions. Donc dans votre position préférée, ce qui est important à retenir, c'est que la position la meilleure, c'est votre position. Hein, il n'y a pas l'idée de prendre une position meilleure que l'autre. Si naturellement vous placez votre corps dans l'une de ces 4 positions, c'est forcément que ça vous convient. Donc retenez cette position dans laquelle vraiment vous êtes le mieux placé, la mieux placée, et visualisez au-dessus de vous, au-dessus de votre tête, devant vous, les 7 lettres du mot sommeil. Le S, le O, les 2 M, le E, le I et le L. Vous inspirez lentement, vous avez les yeux fermés, vous êtes dans votre position idéale, dans votre position préférée, et vous allez inspirer lentement, comme si vous inspiriez le sommeil. Et à l'expiration, diffusez ce sommeil dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Continuez. À l'inspiration, vous inspirez comme si vous inspiriez le sommeil. Visualisez toujours les 7 lettres du mot sommeil. Et à l'expiration, vous diffusez le sommeil dans votre tête, dans votre cou, dans vos épaules, dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, votre poitrine, votre ventre, votre dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous diffusez dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos chevilles, jusqu'à vos pieds. Poursuivez. Vous inspirez lentement en pensant à ce mot, en visualisant ce mot, sommeil. Et à l'expiration, vous le diffusez dans tout votre corps, comme si vous faisiez une sorte de scan corporel, comme si votre souffle, à l'expiration, était un souffle magique qui diffuse dans tout votre corps, dans chacune des parties de votre corps, le sommeil. Voilà un troisième exercice à tester dès ce soir, dès cette nuit, pour voir si ça fonctionne pour vous comme ça fonctionne pour des milliers de personnes. Quatrième exercice, qui est un exercice sur la sensation de lourdeur et de pesanteur de votre corps. L'idée est la suivante, dans votre lit, vous allez prendre conscience du relâchement de votre corps à chaque nouvelle expiration. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais quand on inspire, il faut pas mal d'énergie à notre corps pour inspirer. Et l'expiration, c'est quelque chose, c'est un relâchement naturel où tout se relâche. Les poumons se relâchent naturellement, pressés par le diaphragme qui vient comprimer les poumons. Et puis le corps se relâche naturellement. Donc on va prendre appui dans cet exercice sur un phénomène naturel de votre corps, qui est le fait qu'il se relâche à chaque nouvelle expiration. Et vous allez prendre conscience de ce relâchement. Dans cet exercice, à inspirer lentement, à votre rythme, et de prononcer à chaque expiration, en 3 temps, ma tête est lourde. Vous inspirez à nouveau,
Et à l'expiration, vous prononcez mentalement « ma tête est pesante ». Commencez par la tête. Et sur une troisième inspiration, vous prononcez mentalement à l'expiration « ma tête est tout à fait lourde et tout à fait pesante ». Et vous faites la même chose pour les bras. Vous inspirez en pensant à l'expiration « mes bras sont lourds » et vous prenez conscience de la lourdeur de vos bras. Puis vous inspirez à nouveau et à l'expiration vous pensez et vous prononcez mentalement « mes bras sont pesants » et vous prenez conscience de toute la pesanteur de vos bras. Et une troisième fois, vous pensez mentalement à l'expiration « mes bras sont tout à fait lourds et tout à fait pesants ». Donc le principe, c'est d'inspirer une fois, vous expirez en pensant à la lourdeur, vous inspirez une deuxième fois, vous expirez en pensant à la pesanteur, vous inspirez une troisième fois, vous pensez à la lourdeur et à la pesanteur. Et vous poursuivez. Vous vous attachez maintenant à votre buste. Vous pensez pareil en inspirant à votre rythme et à l'expiration, vous pensez mon buste, ma poitrine, mon ventre, mon dos est tout à fait lourd. Puis mon buste est pesant. Puis mon buste est tout à fait lourd et pesant sur 3 temps. Vous faites la même chose pour le bassin et pour vos cuisses en pensant mes cuisses sont lourdes, puis mes cuisses sont pesantes, puis à la troisième expiration, mes cuisses sont tout à fait lourdes et tout à fait pesantes. Et vous terminez ce scan corporel de pesanteur et de lourdeur, de sensation de pesanteur, par vos jambes, entre vos genoux et vos pieds, en pensant et en prenant conscience qu'à chaque nouvelle expiration, vos jambes sont lourdes, vos jambes sont pesantes, vos jambes sont tout à fait lourdes et tout à fait pesantes. Voilà donc un quatrième exercice porté sur la sensation de pesanteur à chaque nouvelle expiration. Je vous ai proposé ce découpage de ce quatrième exercice en 5 parties, un scan corporel en 5 parties, la tête, les bras, le buste, les cuisses et les jambes. Mais à vous vous pouvez très bien sur votre visage, voyez, vous attacher à détendre vos paupières, vos yeux, votre front, votre mâchoire, l'ensemble de votre tête ou votre cerveau, puis le cou, puis la nuque, puis les épaules, puis les biceps, etc. Vous pouvez aussi penser à vos articulations, les coudes, les poignets, les genoux, les chevilles. À vous de décomposer votre corps et le scan corporel comme cela vous plaît le mieux ou vous paraît le plus cohérent, le plus aidant pour apporter cette détente corporelle à votre corps et favoriser votre sommeil. Voilà pour ces 4 exercices. Vous en retrouverez plein sur le site que j'anime, sophroschool.fr. J'aborde plein de sujets différents, des exercices sur le sommeil pour mieux dormir, des sujets pour mieux gérer le stress, alors que ça soit à l'école, Sophroschool c'est essentiellement destiné à des exercices pour les enfants, collège, lycée et études supérieures, mais ça concerne évidemment les adultes en situation professionnelle ou personnelle. J'aborde aussi des sujets, des exercices pour doper votre confiance, pour être plus à l'aise à l'oral, pour développer un regard sur vous-même qui soit équilibré, où vous voyez de façon plus claire, de façon plus précise toutes les qualités, tous les talents qui sont en vous. Je vous apprends également sur plein d'exercices à mieux gérer vos émotions, à développer votre énergie, à faire des micro-siestes quand vous êtes fatigué et vous n'avez pas le temps de faire des siestes complètes. Ou bien pour mieux gérer les phases de récupération. Voilà, tout ça, ça se passe sur sophroschool.fr avec plein d'exercices, plein de vidéos, plein d'articles et la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre contact avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel atelier qui sera déposé dans la rubrique vidéo du site sophroschool.fr.